Ouais, allô? Yes! Salut, ça va? Ouais, attends. Excellent, excellent. Ben, je suis bien content. Bien content. Des bonnes nouvelles à soir. Ah, ouais, j'imagine que oui. Ah, ah, ah. Absolument. Absolument. Je vais juste. J'arrange mes affaires, là. Parfait. Excellent. Super. Je suis en train de, comme on dit, préparer l'émission. Ah, as-tu appelé Mozart? Mozart, il est là, oui. Il est prêt. Il est prêt. Mais Il est maintenant, je habillé, vais préparer. il est habillé comment, hein? Ah, à soir, écoute, il était bien. Écoute, il a son parapluie, premièrement. Oui, ben demain, il va avoir ses Bermudas. Ah, sûrement. Sûrement. Là, je vois des montagnes au loin, là. Et puis, à part de ça, ta journée, comment ça a été? Ah, bien. J'ai, j'allais me promener un petit peu. Ah oui? J'allais me promener un peu. T'es allé à quel endroit? J'étais allé à l'épicerie puis à la pharmacie. OK. Puis, comment c'était aujourd'hui? C'est pas mal de monde ou? Ouais, ouais, il y a le monde qui sont fous, là, mais oui. Le monde s'en fout. Oui, à propos de quoi? Je veux dire, il y a trop de monde ou? Non, il s'impatiente puis il te rentre dedans avec le pain. Ah oui? Mon Dieu! C'est intéressant, ça. Ouais, ben moi, quand ils me rentrent dedans, ils sont pas capables de me tasser au pas que la chaise apaise puis au pas que moi il y a dans la chaise. Il est pas capable ben me pousser loin. Ouais. Aïe, aïe. Euh, C'est-tu pas loin de chez toi? Ouais, ouais, c'est 5 minutes, même pas 5 minutes. Non, même pas. OK, OK. C'est proche, c'est proche. 5 minutes maximum. Ah, ben, c'est pas pire, ça, au moins. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, Et puis toi, Daniel, l'épicerie est proche de chez toi? ben, oui, j'en ai, oui. Vraiment proche, ça. Oui. Moi, j'étais à peu près à 5 minutes aussi.
5 minutes de tout. Mais là, qu'est-ce que tu fais, toi? Anaël, une drôle de question. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta vanne adaptée? Tu peux pas la conduire tout seul, fait que qui est-ce qui la conduit pour toi? Oui, ben oui, il y a du monde qui l'a conduit pour moi. J'ai mon frère, j'ai Robert ici, un de mes amis là, qui m'aide, là, fait que il est là. Et puis, des fois, je peux me servir du véhicule sans problème. Sans Ok, problème. ok, ouais, mais c'est toi qu'il faut que tu payes la plaque, pis ça. C'est tout il est tout à moi. Il est plaqué à mon nom, tout, tout, tout. Ouais, mais t'as pas de permis de conduire. J'ai déjà eu un permis de conduire Ah! depuis 1978, quand j'avais Ok, 16 ans. ouais. Ouais, ouais, Ah, ouais. Ah, fait qu'ils ouais. peuvent pas te l'enlever. Ben non, il est écrit en mon nom. Bon, et Daniel, es-tu là? Il y a Daniel qui est là, je sais pas là. Non, son micro est fermé, ça fait tout le temps ça. Ouais, c'est ça. Mettons. Puis quand il l'ouvre, ça fait un vacarme, je sais pas qu'est-ce qui. Ben, c'est parce qu'il faut qu'il coche. Il y a une place sur le tableau. Quand c'est marqué, voyez-vous, ouvrir l'audio. Tiens, le là. Daniel, comment ça va? On- On Ton entend micro est la ouvert. pause. Ouais. Comment ça va, Daniel? Salut, ça va bien? Ah, puis, Daniel. Mais on t'entend, là. On t'entend, Luc. Pas Luc, Daniel. Ouais, wow, minute. Non, il t'appelle, là. Allô? Ben, il est là, je l'ai vu, mais il est parti, quelque part, là. Ah, il est là, je le Oui, vois. il est là, oui, oui, on le voit. Il nous entend, d'après moi, là. Ben là, qu'est-ce que c'est ça, hein? Moi, je l'entends, là, mais c'est comme s'il était dans une canne de concert. Ouais, Daniel, c'est parce que, d'après moi, je choisis le bon micro. Dans la petite coche à gauche en bas. Ouais, parce que c'est. Hier, là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais je sais pas s'il y a un moyen de passer un message à tout le monde, là. Il y a toutes sortes de bruits, on s'entend pas, là. Ben, c'est pour ça que je voulais vous rencontrer, là. Pour faire des petites choses, des petites mises au point, là, pour pas que. Parce que là, hier, là, j'ai commencé à paniquer, parce que ça me saoulait les oreilles, là. Ah, ouais, ouais, je Là, comprends. j'ai dit là, parce que Ouais, je comprends. là, j'ai dit là, tout le monde parle en même temps, là, puis là, Bon, ben, Hey, Daniel, Ouais, Ouais, parce parce que que j'essaie j'essaie de. de. Là, je Là, je me me vois, vois, là. là. Là, je Là, me je me vois, vois, mais mais c'est c'est marqué marqué l'écran, l'écran, mais mais là, là, je je vois vois invitation invitation vendredi vendredi 15 15 mai. mai. on t'entend. Très, très, très bien. Si tu fermes ta ligne, là, on t'entend. Bon, mais On c'est met parce ça que devant devant moi, moi, Daniel, Daniel, là, là. Ouais. je Je vois vois invitation invitation vendredi vendredi 15 15 mai. ah mai. oui, moi aussi, je vois ça. Ah, Ah, OK. OK. OK, je OK, me je ferme vais ma fermer ma ligne. ligne. Bye. Bye. Ferme ta ligne de téléphone. Salut, comment ça va? OK. Ah, t'es avec nous autres, là. Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Daniel? Daniel? Oui, non. Non, je pense que c'est son haut-parleur qui fonctionne pas. Voilà, parce que hier, là, Euh, hier, je passais pas, je pognais l'arbre. Daniel, garde. Ouais. Garde, Daniel. Daniel, es-tu Ah, là? ça fonctionne. Ouais, ouais. Tu nous entends, là? Ouais, je vous entends. Parfait, merveilleux. Bingo. Ah non, non, Mais mais qu'est-ce qui est devant, ça va s'en aller de là, là? Oui, oui, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça, c'est pour ça. Ah, OK. Pas de Ouais. problème, Daniel. Garde, t'as bien, bouge pas. T'inquiète ça, Ouais. garde. Ouais. Tu vois? Ouais. Bon, ben, mon cher Mozart, il est là. Ah, OK, ouais. Ça, OK, parce que tu comprenais pas. puis Non, toi, non, je comprenais pas. Daniel, on le voit pas la tête, là. Attends Non, une non, minute, je vais revenir. ça marche. Prends ton temps. Non, non, mais parce que hier, là, c'était pas drôle, là, parce que
Là, on s'en allait pas, on se pile des paroles, là. Puis là, à un moment donné, je dis, voyons donc, là. Absolument, absolument. Non. Mozart. Mozart, où est-ce que t'es? Oui. Mais je voulais que vous arriviez avant un peu. Oui, c'est ça, j'ai lu que tu m'as écrit. Ben oui, ben oui. C'est le Ah, 50e à soir. Moi, je l'ai pas eu. Le... 50e. Ah, d'ailleurs, c'est quoi, t'as dit? T'as envoyé un courriel? J'ai pas eu le courriel. Ben oui, regarde. M'a regardé, mais je me dis. J'en ai envoyé 2. On l'est. Allô, Salut. j'étais à la pharmacie, excuse-moi. Ouais, pas de problème, Ah, Tania. ouais. Bienvenue. Oh. Bienvenue, bienvenue. Ouais, je l'ai eu, Diane. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Je voulais que vous arriviez un petit peu avant, là. C'est normal que je vois les photos de ceux qui participent en haut. C'est parfait, c'est ça qu'il faut. OK. Faut que tu voies tout le monde. C'est ça qui est, Ouais. qui est le truc. Ah. Merci, Tania, merci. Daniel et Luc, les Ok. autres Oui. sont sûrement arrivés parce que je voulais que le monde arrive plus de bonheur. Parce que, comme vous voyez, c'est important que quand on parle, fermez vos micros. En bas, à gauche, OK, Daniel, toi, es-tu capable de fermer ton micro? Ah, c'est marqué muet, là. Oui, c'est en plein ça. Faut que je le ferme. Ben, veut dire, quand on parle, toute la gang, pour pas que ça fasse une quinquaphonie. Oh. OK, c'est correct. Ça marche, fait que C'est beau. en bas, ben, OK. quand tu cliques sur participants, en bas, Daniel, regarde. Ouais, c'est marqué participant, oui. Oui, clique là-dessus, tu vas voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à ta droite. OK. OK, Ouais, puis il y là, a une fenêtre qui s'ouvre à ma droite, oui. oui, puis tu vois en bas de main levée, ça, c'est quand que tu veux poser une question. Ouais, Tu pèses là-dessus. OK. Ben, invité, OK. Main levée, tu parles? Oui, main levée, ouais, tu enlèves, attends, je ne bouge pas, mais m'enlever. Parce que hier, là. Oh. OK, vas-y. Hier, Non, ben là. écoute, c'est la 50e, là, on apprend à comment utiliser. Ouais, mettre- non, c'est Ouais. correct, c'est correct. C'est parce que hier, on s'entendait. On s'enterrait tout le monde, là. Oui, hier, oui. Ouf, là, les oreilles me bourdonnaient à la fin de la réunion, là. Ouf. Oui, Non, moi, à droite, Daniel, je voulais inviter puis me mettre sur Zine. oui, ça, c'est tu veux mettre En mettons bas, que- Diane, en bas. à gauche. Ouais, à gauche. À gauche. Ah, En c'est bas. muet à gauche, OK. Ouais, fait que tu mets une petite barre rouge dessus, ça veut dire qu'on t'entend pas. OK. D'accord? Là, Tandis que quand tu faut l'ouvres. que je la mette tout de suite. Non. Non, non, ben, tantôt, là. OK. Tantôt. Mais que je vous dise. Mais, Quand je vais vous dire, on va la mettre muet tout le monde comme ça. On n'entend pas les bruits de fond, on n'entend pas les portes, les sonnettes, Ah, téléphones. OK. Quand tu veux dire de quoi, tu lèves ta main, lever la main. Puis là, mettons Ouais, là, exemple. T'as vu ma main? Ah, oui, là, tu l'as vu. mais tu comprends? À droite, en bas, c'est marqué main levée. Est-ce que tu vois? Non, c'est droite. marqué jouer muet, arrêter le vidéo. Non, à droite. À droite, pas à gauche. à droite, Daniel, à À droite. droite, j'ai marqué jouer invité, quitter, plus réaction, partager l'écran, converser. OK, garde participant en bas. Clique dessus. Ah, participant, OK, je clique dessus, OK. Puis tu vas avoir une fenêtre qui va apparaître. Ouais, il y a une fenêtre qui va apparaître. Et puis tu vois main levée en bas. Fait que tu Laisse fais main main levée. là. Pour parler, Main levée. tu fais main levée. OK. Parce que là, jouer participant, converser, écran, enregistrer, réaction. Est-ce que tu vois main levée complètement à droite? Non, mais complètement à droite, non, je ne vois pas main levée complètement à droite. C'est marqué quitter. J'ai joué quitter en s'en allant vers la droite. Puis j'ai Ah, OK, mais clique sur participant d'abord parce que ta fenêtre n'est pas ouverte. Participant. participant, OK. Bon. Clique dessus. Ouais, j'ai cliqué dessus. OK, là, tu nous vois toutes, là. Ouais, vous voyez tout, ouais. Bon, est-ce que tu vois main levée en bas?
complètement. Me mettre, Elle est bleue. inviter, me mettre en sourdine. Ah, Non, complètement à droite, complètement à droite. Ah, ça, c'est à droite, là. C'est à Ok, droite. en bas. Ah, En bas, bien c'est- levé, oui, elle est bleue. Voilà, voilà. Ah, OK. Quand tu Je veux lève la main parler. quand je veux parler. Oui, oui, OK. oui, oui. Bon, ben, Marche. ça marche. Excellent, excellent. Ouais. Donc, J'ai écouté le François hier, c'était bon en maudit. ah oui, J'ai écouté, c'est l'eau et tout, là. C'est vraiment, là. Hein, Daniel, fait que t'as bien dormi hier soir d'abord. Oui, oui, avec le François, oui. C'est de l'eau, t'entends, c'est ça. C'est vraiment relaxant, Luc. Bon, il m'appelle Daniel à ça. Ah, non. ouais, moi c'est Monsieur P, OK? Comme ça, on va me reconnaître. Oh, ouais. Monsieur Ouais, P puis Daniel. c'est pour ça que j'ai fait ça, là, parce que j'ai dit là. Là, j'ai dit ça marche plus parce que même que je dis Daniel, ils vont tout dire. C'est à moi ou c'est à moi? Ah, ah, ah. Absolument, absolument. Là, j'ai À ouvert. 150 tu fais ce soir, OK? Ah, Daniel, tu penses qu'on va se rendre à combien de même, là? 50, 60, 70? Ben, je sais pas, mais à soir, écoute, il faut bien s'organiser, hein, c'est important. Parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute. Et Ouais, puis, ouais, on va. YouTube, ouais. Absolument. Donc, c'est important là, qu'on soit bien préparé. Et puis, parce que le monde arrive en retard. Le monde arrive trop en retard. C'est pour ça. Le monde arrive à moins 25, moins 20. Fait que, tu sais, c'est difficile. Je veux dire, tout dépendant. Je comprends que des fois, ça peut être pas facile là, de pouvoir venir se rendre, hein, bien sûr. Ouais. Mais, pourquoi pas? Là, il est été 29. Oui, voyez-vous, il est déjà 29. Ça va vite, hein? Ouais. Ouais, mais il était Bon. 29, mais on est juste 4. C'est correct. C'est correct. Les autres, ils ne pouvaient pas arriver avant. Mais on va essayer d'arriver à écart tout le monde. Ouais, c'est ça, ça a bien de l'allure. Les prochaines fois, les prochaines fois. OK, Ah, faut tout arriver pour 19h15, c'est ça? Oui, oui, oui. Comme ça, on peut se préparer d'avant. Ouais, c'est bon, Daniel. Pendant que vous parlez, ben moi, je peux préparer l'émission, tu sais. Ça ne me dérange pas. Au moins, vous pouvez vous parler avant, là. Ouais. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. On Appelle-moi va partir tard, là. Vas-y. As-tu Un partagé le instant, son? avant toute chose. As-tu partagé le son, Daniel, Monsieur P? Ah oui, attends, je vais arranger ça. La cloche? La cloche, ouais. La cloche aussi. Merci. Ah. Donc, J'aime je le vais son de la cloche, à cette heure, elle est moins fort. J'aime le son de la cloche. Ouais. Ouais, tu l'aimes, hein? Ouais. Ouais. Bon, ben, je vais commencer. On va aller en direct. On s'en va en direct, là. OK. On s'en va en direct. On est en live, là. OK. Je vais le mettre comme ça. Nicole va manquer son Mozart, là. D'accord. Donc, ça sera pas long, mes amis. OK. Hein, Monsieur P, ça veut dire que tu vas changer l'heure sur l'heure sur la. Non, ça c'est entre nous autres. Ça, c'est pour OK, pour c'est le panel. OK. Ouais, pour OK. le panel. D'accord? OK. OK. D'accord? Donc, ceux qui veulent venir sur le panel, ben ça va être plus facile comme ça. D'accord? Ouais. Ça va être moins compliqué de même, c'est ça. Il faut toujours se préparer d'avance, hein? Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Ouais, appelle Mozart, là. On y va!
Salut la gang! Comment ça Allô? va? Salut! Ça va bien? Oui. Oui. Excellent, bienvenue, hein? Oui, Bienvenue. bonsoir, Daniel. Ah, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est Claire Oui. Savage. Hello. Comment tu t'appelles? Excuse-moi. Moi, c'est Claire Savage. Oh, J'ai comment ass- ça va, Claire? Ça va bien? Ça va bien. J'ai essayé par Zoom, puis je ne sais pas ce qui se passe. Ils veulent pas me changer de numéro de passe, fait que... Regardez au Ah, numéro par téléphone. ben excellent, ben bienvenue. Ben, Bienvenue. merci pour l'invitation. Absolument, ça nous fait plaisir que vous puissiez participer. Salut. Éole, bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Extrêmement bien. Et puis, ben, écoutez, pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Claire, par téléphone, toi, tu n'as pas besoin, vu que tu es venu par téléphone. Donc, c'est Oui. différent un petit peu. Fait que, donc, je vais juste indiquer le fonctionnement. Donc, si vous voulez participer par le site web, ben, il y a un petit lien, vous cliquez dessus. Puis vous arrivez directement sur notre émission, OK, Justice de santé. Mais si jamais vous n'avez pas de système informatique ou peut-être un petit problème informatique, mais vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, juste pour vous rappeler qu'en bas, ben, le fonctionnement, c'est que vous cliquez sur Participer en bas et il y a une fenêtre à droite qui va vous apparaître. Et puis, à ce moment-là, vous avez main levée, sauf ceux qui sont par téléphone, comme Claire ou bien Tania. Donc, vous, c'est sûr, vous ne pouvez pas lever votre main. Ben, je l'ai levé ma main. Ah! Très bonne. Et puis, à ce moment-là, il y a une petite main levée pour ceux qui sont sur le web. Donc, vous cliquez sur main levée pour pas qu'on parle tout en même temps. Et quelque chose de nouveau, vous avez un muet. Ceux qui sont sur le web, OK, vous avez un muet. Et puis, pour pas qu'on entende les bruits de tout le monde, ben, je vous demanderais de le fermer. Quand que vous n'avez pas rien à dire, et puis à ce moment-là, ben, c'est plus facile de ne pas entendre les bruits de fond comme style les téléphones ou quelqu'un qui vous parle en même temps. Si on Exemple. veut couper notre photo, Daniel, il faut faire quoi? Tu pèses dessus, encore dessus, et le micro est activé. OK. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, On fait ça maintenant, là, Daniel? Absolument. Donc, vous faites ça maintenant si vous voulez, oui, bien sûr. Sauf Claire, puis aussi Tania. Tania, elle va sûrement revenir après. D'accord? Donc, ça, c'est beau. Et fait qu'il y en a une qui est partie sans, d'après moi, il y a des problèmes peut-être techniques. Donc, ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir venu. Et puis, ben, ce soir, on a des points à raconter, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est important de faire quand vous faites votre intervention, de le faire autant que possible, qu'on ne dépasse pas la minute. Au bout de la minute, vous allez entendre une clochette. D'accord? Ça veut dire qu'on bat trop. Je vous donne un petit 15 secondes. OK, d'accord? Parce que des fois, couper de même, ça peut être compliqué. Donc, vous avez un petit 15 secondes. Puis, vous allez entendre une petite clochette que je vais vous faire entendre. Donc, la clochette, ça va être comme suit. Si je peux m'y rendre. Fait que là, si vous avez des micros ouverts, vous les fermez. D'accord? Pour pas qu'on entende des bruits de fond. Parce que là, on entend des crunch-crunch.
Et puis, c'est pas agréable d'entendre ça. Donc, si jamais vous entendez, un instant, je vais vous le faire entendre, hein? Au bout d'une minute, ça va faire une petite clochette. Quand vous entendez ça, ben, on arrête de parler et vous avez 15 secondes pour arrêter de parler. Sauf ceux qui font des chroniques, d'accord, vous avez 5 minutes. Ceux qui ont des chroniques à faire, qu'on s'est déjà entendu un peu d'avance, eux autres, ils ont 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous pouvez intervenir, mais comme je l'ai dit tantôt, 1 minute, pas plus. Si jamais quelqu'un veut parler, il faut lever sa main. D'accord? Donc, on va commencer. Je commence toujours comme ça. Hein, je veux remercier toujours le personnel pour l'aide qu'il nous apporte et aussi les personnes la troupe d'armée qui est venue nous aider à Montréal. Donc, aussi, merci de votre aide hein, pour ceux qui sont à Montréal et puis et le personnel de tout le réseau de santé. Il ne faut pas oublier aussi les gens d'entretien qu'on me dit toujours, là, qu'on les oublie. D'accord? Donc, le premier point, c'est sortir des proches aidants d'un centre d'hébergement. Il y a Tania, peut-être si elle est capable de se rendre, de revenir. La santé mentale, que José va nous parler, il y a l'entrée des proches aidants pour un proche qui réside dans un centre d'hébergement public et aussi ça peut être privé. CHSLD, bien sûr, on va en parler. D'accord? Donc, il y a une action collective, je contribue, des nouvelles qui est arrivées aujourd'hui avec le premier ministre. Il m'a tout vous raconter ça. Ensuite, maintien à domicile avec Luc et les ressources intermédiaires avec EOL. J'ai des nouvelles là, à t'annoncer tantôt, là, EOL. Et après ça, libre d'un débat, toute la gang ensemble. Et nous avons une invitée. On a Claire qui s'est joindre à nous. Salut Claire. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Merci. Ça me fait plaisir. D'accord. On va commencer par lire. Toi, Claire, c'est quoi ton lien que tu as dans la santé? Moi, j'étais une quad incomplet. J'ai des services à domicile. Je demeure. Je suis mariée. J'ai élevé ma famille, tout. Là, mon mari et moi, on est tout seuls présentement. Lui, il a le Parkinson, mais il fonctionne encore assez bien. Fait que c'est ça. Bien, merci beaucoup. Hein? Bonjour, Marie-Claude, comment ça va? Allô, ça va bien, vous? Hey, je suis content. Je suis content de te voir. Ça me fait plaisir de te voir. Je sais pas si je vais être là durant toute l'heure, mais là, je suis là. Ben, bienvenue. Ben, merci bien. Super. Donc, on va commencer par le premier point. Je veux juste voir si, par contre, la personne est là, Tania. Es-tu là, Tania? Non, elle n'est pas là. Donc, elle va sûrement peut-être venir tantôt là, pour nous raconter comment ça se passe, le retour à la maison avec sa mère. Donc, José, es-tu là? Oui. Bien Donc, sûr. Bonsoir tout le monde. c'est toi qui vas commencer, qui a l'honneur de commencer. Donc, sur la santé mentale, Okay. on va commencer par ça. Voilà, C'est moi qui parle le bas ce soir. C'est toi qui parles le bal. C'est toi le bal. Je pense que c'est un gros morceau. Oui. Ce soir, on va parler d'un sujet que plusieurs d'entre vous avaient abordé là, par certains détours cette semaine, mais que je trouve quand même assez important. Puis le fun aussi à aborder, à parler. C'est les bienfaits du rire pour la santé psychologique.
Oui. Donc, oui. Fait que Daniel a toujours un beau sourire Ben, dans oui. la voix et ce Ben, beau c'est important. sourire-là, c'est contagieux. On sait que le rire, oui, le rire, c'est contagieux. Puis le rire, quand on a un sourire ou qu'on a des éclats de rire, ben, les gens autour, généralement, se sentent bien. Et nous aussi. Puis on sait que le rire, c'est quelque chose qui agit dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus. Puis ça diminue les hormones de stress, qui est le cortisol. Et Oui. ça augmente aussi les hormones du bien-être, donc la dopamine. Donc, ça augmente ça au niveau du système. Puis ça amène les gens à se sentir mieux, plus légers, à avoir un état de bien-être aussi dans le corps, c'est physique. Ça peut même aussi avoir des bienfaits pour abaisser la douleur, l'inflammation. Puis au niveau psychologique, mais c'est comme si ça nous donnait une espèce d'éclat de joie ou de bonheur pour oublier un peu là, des fois les moments difficiles qu'on est après passés. Donc c'est super important. Il y a des thérapeutes aussi qui l'utilisent beaucoup. Il y a des thérapies par le rire qui existent. Puis il y a des thérapeutes aussi de par leurs interventions qui vont utiliser l'humour pour amener la personne à se centrer un petit peu plus sur ses émotions, ce qu'elle va ressentir. Il y a des gens, des fois, qui ont un petit peu plus de difficulté à parler, puis avec l'humour, on peut aller les chercher. C'est une corde qui va nous aider à amener les gens à se libérer. Donc, c'est un peu ça. Puis le rire, c'est quelque chose qui fait du bien. On peut le pratiquer soi-même en regardant quelque chose de drôle qui nous fait rire à la maison ou un film, un humoriste. Ou même, ça peut être quelque chose de très spontané. On peut rire d'une situation, on peut prendre une situation qui est moins drôle et par des modifications, la rendre un peu plus loufoque. Donc, c'est un peu ça. Puis aussi, je voulais dire, avec les proches aidants, ça peut être une technique qui est intéressante. Avec les proches aidants, quand vous vous occupez de quelqu'un puis que bon, la personne est dans un état vraiment léthargique de tristesse, d'essayer de la faire rire un peu, d'essayer d'utiliser votre humour. Ça peut être par votre non-verbal, votre visage, juste en adoptant des fois un sourire. Pardon. Un sourire à travers les aléas de la vie. Puis ça peut alléger la situation qui fait que bon, la personne elle va se sentir mieux là, dans les instants qui vont venir. Là. Ça ne prendra pas de temps. Puis la personne elle va se sentir bien avec vous aussi pour les soins ou pour même se confier sur un problème qu'elle pourrait rencontrer ou quoi que ce soit. Exact. Il y a des gens qui ont de la facilité à être très drôle, à faire de l'humour, à faire de l'esprit. Il y en a d'autres pour qui c'est moins spontané, mais c'est quelque chose qui se développe quand même assez bien. Puis, c'est ça. Mais je vous invite à réagir sur le sujet que j'ai abordé ce soir, qui est le rire, les bienfaits que ça vous apporte, puis comment vous l'utilisez dans votre quotidien. Là. Absolument. Ben, merci beaucoup, José. Je vais faire un petit tour de table. Claire, vu que c'est la première fois que tu viens nous voir, Claire, Oui. qu'est-ce que tu fais pour sourire à la vie, malgré tout? My God. Moi, je ris tout le temps. Je suis toujours de bonne humeur. Mon mari est toujours de bonne humeur. Fait que ça l'aide beaucoup, malgré qu'on est isolé pas mal. Mais qu'est-ce que je fais? Jusqu'à temps que la COVID frappe, j'étais bien impliquée dans la communauté. J'étais jamais chez moi. Fait que ça aide beaucoup le moral, hein, quand tu te gardes bien occupé. Qu'est-ce que je pourrais dire, donc? Je ne sais pas quoi dire. Ben, je veux dire, c'est sûr, c'est un temps de confinement. Les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, plutôt, on est 2 fois plus confinés, mais on est habitué d'être un peu moins. C'est sûr qu'on est moins mobile là, que les citoyens en général, mais quand même, on l'est pareil aussi, autant. Mais là, en période de confinement, mais c'était un petit peu plus difficile. Ça, c'est sûr. Il y en a qui, comme
accompagner une personne qui a une condition de handicap au magasin. Des fois, c'est pas facile. Sais-tu comment est-ce que je compare à ça un petit peu? C'est peut-être, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Quelqu'un qui a Alzheimer ou un début d'Alzheimer, je me trouve de même. Je perds la notion du temps. J'oublie. Je suis pas capable de me concentrer. Pas comme d'habitude. OK. Donc, c'est différent. Pas mal. Donc, on va faire un petit peu. Merci, Claire. Toi, Marie-Claude. Marie-Claude, vas-y, toi. Tu as le sourire tout le temps aussi. Pas toujours, quand même. Ah, 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 ah. Pas toujours, mais je sais pas, c'est facile pour moi, sourire. Même des fois, quand je suis en colère ou quand j'ai de la tristesse, ça change vite. Je peux sourire quelques secondes après ou quelques minutes après. C'est que je reste pas dans l'émotion négative très longtemps. Okay. Je pense que c'est important de vivre ses émotions, mais ah oui, puis ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. À un moment donné, j'allais pas très bien, tu sais, je me sentais maussade un peu, puis quand je me sentais comme ça, mais je sortais de chez moi, j'allais dans un parc et juste être en contact avec les gens, de leur faire un sourire, ça me faisait tellement de bien. Ça me permettait de sortir de moi-même, de sortir de mes émotions négatives et d'être en lien avec les autres. Puis, quand j'ai expérimenté ça une fois, ben, après ça, ben, quand je me sentais pas bien, ben, je refaisais le même exercice. Je revenais chez moi et j'étais plus de bonne humeur. Ah, mon Dieu. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses encore là-dessus sur... je vais en choisir un. Caroline. Caroline. Allô. T'es-tu là? Ou on va passer à un autre, si jamais tu peux pas. Luc, toi. Ouvre ton micro. Des fois, c'est pas facile à atteindre. Ouais, là, je l'ai, là. Vas-y, mon cher. Ouais, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand il fait soleil puis je me promène dehors. Oui, OK. OK. Moi, quand il fait soleil puis qu'il fait bien chaud. Ouais, t'aimes ça? Ben, ça, en fin de semaine, ça devrait arriver. Ah, ça va être tigidou. Aujourd'hui, là, c'est de la grosse pluie, en tout cas. Mais c'est pas grave. On va essayer de trouver le sourire là-dedans. Éole, toi, comment ça va? Oh, c'est vrai, ton micro. Je ne sais pas là, si tu vas être capable de l'actionner tout de suite, mais en tout cas, quand tu auras une chance tantôt, tu l'allumeras. Toi, Daniel, comment tu fais le sourire là-dedans? Mon micro, j'ai allumé mon micro. Ah, voilà, excellent. Bon, moi, c'est quand que je souris, ben moi, j'ai un sourire facile, j'aime sourire. Puis, j'écoute des fois la télévision où j'ai mes shows aussi qui me font sourire. Je suis bien avec eux autres. Puis bon, le sourire, il est facile. J'ai quand même un beau sourire. Puis j'aime rire, j'aime faire rire les autres. Puis, j'aime m'amuser aussi. Mais je dis, ouais, le sourire, c'est à peu près comme ça que je dis. J'ai un sourire facile. Bon, mais tant mieux. Bienvenue. Bienvenue parmi le groupe. OK. Tania, toi, pourquoi tu souris tout le temps? Tania, es-tu là? Je ne sais pas si ça nous entend. Oui, excusez-moi, je n'ai pas entendu la question parce que je déballais mes affaires. Je suis venue de la pharmacie pour mon Dieu, je te comprends, c'est sûr. Je cherche le reçu médical. J'ai payé 100 $, mais je dois garder le reçu. Excusez, mes journées sont longues. Mais c'était quoi la question? Le sourire facile, je pense. Je pense que tu souris facilement, toi. Oui, mais j'ai eu 2 mois difficiles là, récemment. Là, c'est sûr, c'est pas la période la plus facile, mais c'est... oui. Mais c'est sûr que quand je suis avec vous, c'est sûr que ça me fait sourire, ça. Oui, tu as eu...
cette émission. Ben, tant mieux si on peut amener. Oui. Si on peut amener. Et comme toujours, hein, il faut. J'ai mis sur mon site si jamais vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter d'appeler. Hein? C'est important. J'ai mis, il y a telle aide. Il y a aussi, il y en a un là, pour les proches aidants. D'accord. Info aidant. Ben, Caroline, oui. Info aidant, c'est ça. Donc, vous utilisez ces endroits-là. Ça peut vous aider. Hein? C'est important parce qu'en ce moment, c'est difficile pour certains. Et puis, il ne faut pas garder ça en dedans, comme que la publicité dit. Donc, c'est important de consulter. Donc, on va passer au prochain point. Tania, ben là, c'est toi. Oui. Comment ça va avec ta mère? Ouf, j'ai pas fini. Regarde, je viens de prendre le courrier, là, d'ouvrir mon courrier pour la première fois de la journée. C'est parce que je sors de la maison tard et j'ai dû courir à la pharmacie pour acheter les protéines de ma mère et de la nourriture. J'ai acheté de la pharmacie des céréales. Ça coûte très cher, très, très cher. C'est sûr qu'avec 1 700 $ de revenus de pension, regarde, ce n'est pas normal de gagner aussi peu pour quelqu'un pour qui la bouffe et les suppléments et tout ça, ça doit coûter plus que 1 000 $ par mois. Je ne vois pas comment, en 2020, on peut manger pour moins que 1 000 $. Si on veut avoir un poids santé, ma mère pèse 84 livres, ça va me coûter cher lui donner de la nourriture et la ramener à un poids santé. Les protéines, les vitamines, ça coûte cher. C'est sûr, le 1 700, là, on ne va pas loin avec ça. C'est ça, donc je dépense beaucoup, beaucoup sur ma mère et c'est pas juste ça, c'est aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Récemment, j'ai découvert, oui, avec le chèque emploi-service, on ne m'a pas dit ça, c'est toi qui m'as informé. J'ai appelé le CLSC, justement, le travailleur social, pour lui demander que les proches aidants et les membres de famille sont éligibles. Mais cependant, moi, personnellement, je n'ai pas le temps de donner parce que je travaille, mais je connais des gens qui pourraient peut-être, mais on ne me l'a pas mentionné, ce qui n'est pas une surprise totale. Mais en 2020, je pensais que ça avait progressé, le désir du secret. Alors, on m'a dit que oui, on va me revenir là-dessus, on va aller voir la directive, mais moi, je l'avais à portée de main sur l'Internet. Google te donne les directives. C'est Google. J'ai dit, c'est les paroles de M. Lionel Carman, je crois, le ministre. Excusez-moi. Oui. Peut-être, le ministre, hein? Oui, oui. Ah, OK, oui. Mais eux, c'est comme si c'est une surprise quand je leur dis, puis il faut qu'ils vérifient les directives. Je trouve que c'est vraiment très décevant. C'est que les gens doivent faire des recherches pour une directive qui est quand même pas nouvelle et on ne devrait pas perdre du temps comme ça à nous dire, bien, on va vérifier. Et j'ai dit même que les personnes qui résident sous le même toit aussi pourraient être éligibles. C'est parce que c'est de l'information que je n'ai pas et moi, je dois dépenser des heures le soir, chercher, trouver, alors qu'eux devraient d'eux-mêmes leur donner l'information. Ça ne devrait pas être un secret. C'est des budgets gouvernementaux, c'est des directives gouvernementales. Le secret, ça veut dire la malhonnêteté. C'est ne pas dire des choses qui existent. C'est prétendre que c'est autre chose. Et pour des membres du gouvernement, je trouve, du personnel du gouvernement, je ne sais pas si ça respecte un code d'éthique. Je suis très, très déçue que c'est toi, Daniel, qui dois me dire, et non du personnel du gouvernement. Je ne sais pas comment ils appellent ça, des officiers, des représentants du gouvernement qui dissimulent, qui ne disent pas la vérité. C'est pas, tu sais, tu perds un peu espoir et confiance. Parce que quoi d'autre qu'on me dit pas? Puis il y en a d'autres qui quittent les CHSLD, puis ils reçoivent des boîtes de désinfectants puis de gants. Puis toi, tu dois quitter. C'est pêle-mêle. Tu sais, tu vois ça, c'est décevant parce que la malhonnêteté comme ça, là, en 2020, c'est notre gouvernement, un gouvernement d'un pays moderne. Je trouve que on ne parle pas d'un pays du tiers-monde, un pays moderne où la démocratie est quand même là. Ça existe, on a une démocratie supposément, mais je trouve que c'est trop de secrets. C'est ça. C'est toi, Daniel, qui m'a informé, pas eux.
c'est sûr. Ça ne veut pas dire que je vais nécessairement trouver quelqu'un d'éligible, mais l'aidante que j'avais est allée visiter un CHSLD, puis peut-être qu'elle va continuer à visiter un CHSLD. Donc, les membres les plus sécuritaires, les personnes les plus sécuritaires sont des gens que je connais de la famille. Je sais qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. Maintenant, en période de pandémie, justement, la directive a changé à cause de ça. Pour assurer la sécurité des personnes vulnérables, comme les enfants handicapés, les parents ont demandé que ce soit eux qui soient payés par chèque emploi-service au lieu d'un étranger. J'ai vu ça. Oui. Absolument. Oui. C'est sûr qu'il des fois, ils ne sont pas au courant des programmes. Eux autres même, très difficile à ce moment-là. Je sais que moi, j'ai eu pas mal d'expérience avec le CES. J'ai commencé avec le CES dans les années 89. Fait que ça fait un petit bout que je connais. On a Luc, Caroline, José et Hall. Beaucoup de mains levées. Et puis, justement, juste avant toi, Luc, Marie-Claude, avec ton programme, avec notre programme A6, on veut mettre Tania, ça serait une candidate idéale. Elle, c'est le contraire, elle a sorti sa mère. Ah oui, ça effectivement, le projet qu'on est en train de mettre en place, qu'on veut mettre en place, c'est un projet qui va en fait, c'est le gouvernement. On demande à ce que le gouvernement donne un budget personnel à la personne et la personne engage qui elle veut pour dispenser ses services. Donc ça, c'est vraiment génial et on a créé une coopérative qui s'appelle la coopérative Assist qui, elle, va aider la personne à gérer ses services parce que il faut faire les payes aux travailleurs, puis ça devient lourd. Et la coopérative va venir aider à accompagner la personne avec la gestion, avec la formation des assistants. Et c'est elle qui va prendre tout en charge la responsabilité d'employeur. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Puis justement, on va en parler de plus en plus. Il faut en parler, hein, je pense, Marie-Claude. C'est important. Là, ça n'a pas de sens. Oui, cet été, là, il y a une belle opportunité. Hein, les gens ne veulent plus aller en CHSLD. Et là, on se rend compte que cette formule-là ne fonctionne pas. Donc là, c'est vraiment une belle opportunité pour dire il y a un programme qui est sur la table, ça fonctionne dans d'autres provinces, dans d'autres pays, et on veut l'avoir. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ça existe ailleurs. Ben oui. C'est pas compliqué de l'implorer ici. Ça prend une volonté, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais là, je pense que cet été, on va en parler beaucoup plus. Là. Ben, écoute, Marie-Claude, tu viendras nous le présenter. Oui, ça va me faire plaisir. Vraiment, là, c'est très intéressant, puis on va inviter des ministres, on va inviter du monde. On va s'organiser pour ça. On a entendu le petit carillon. Luc, Caroline et José. Et après ça, Éole. Vas-y, Luc. Je voulais juste dire à Tania, oui, comme je t'avais expliqué, Tania, avec chaque emploi de service, ils ne veulent pas que tu prennes un membre de la famille parce qu'ils disent que ça peut faire des conflits. Moi, c'est pour ça que ma grand-mère a fallu qu'elle prenne son nom de jeune fille, parce que sinon, il ne voulait pas. Parce qu'il disait qu'il ne voulait pas parce qu'il disait que ça peut mettre dans... Parce qu'ils veulent qu'on s'arrange tout ça. Ils ne veulent pas que la famille soit... Encore que la famille... Ils ne veulent pas que la famille soit impliquée parce qu'ils vont dire... Ah, peut-être que la famille va dire dis pas ça, peut-être qu'ils vont dire dis pas ça, peut-être qu'ils vont dire ah, fais donc semblant que je t'ai donné ton bain. À soir, ça me tentait pas. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on ait des membres de la famille. Je sais, mais. Ouais. Je sais qu'ils ont changé ça, là, mais en tout cas, oui, tu as raison, il faut faire des superfuges, même, il faut être. Comme on dit, il faut être fin finaux avec eux autres. Ça n'a pas de sens. Écoute, on n'a pas besoin de ça, là, jouer au chat à la souris avec eux autres. Ben oui. Caroline.
Après ça, ça va être toi, Claire. OK. Après, C'est beau. Caroline. Ouais. J'ai une question pour Tania. Donc, maintenant, est-ce qu'admettre qu'en fait, parce qu'on a le droit, selon les consignes, de sortir quelqu'un d'un CHSLD s'il y a de la COVID, à moins que la personne même a la COVID. Là, ça peut être plus compliqué. Mais les services qu'on offre après, là, est-ce que c'est... Parce que moi, je vais peut-être passer par la même chose que toi. Est-ce qu'on a le droit de sortir, d'avoir des services officiellement, ou est-ce ils te font sentir comme ils font un spécial pour toi? C'est en plein ça. Ils font semblant que c'est un spécial. Tania n'est pas là. Elle est, je oui? sais pas, là, si on a eu un problème. Mais écoute, elle a des problèmes épouvantables. Ah oui, OK. Donc, ils l'aident, mais ils font sentir que c'est une exception, c'est pas la règle. Là. OK. Donc, si je sors ma mère du CHSLD, je risque d'être pognée comme elle à ne pas avoir de ça. Oh, mais j'aimerais ajouter, excusez-moi, je n'ai pas levé ma main. J'aimerais rajouter, j'ai eu une lettre du sous-ministre. Je pense que je l'ai envoyée à Daniel Pilote. Le CHSLD l'a utilisé pour refuser des services. Et ensuite, quand j'ai demandé d'être sortie complètement là, pour pouvoir avoir des services, parce qu'on me refusait les équipements et on me refusait les services, j'ai dit ça ne sert à rien de payer mon 1700. Mais j'ai su de quelqu'un du CLSC qui avait ouvert le dossier. Il m'a dit, oui, tu aurais eu le droit des services, même si tu étais en congé temporaire. Bon, en tout cas, ça c'est... Est-ce que tu parles du congé temporaire versus un congé permanent? Congé temporaire, c'est que... Congé temporaire pour sauver la vie de ma mère. Mettons que la COVID rentre sur place. Déjà, ils ont des problèmes de personnel. Oui. Fait que là, on sortirait ma mère, puis on la prendrait chez soi. Est-ce qu'on tu continues de payer le 1700 par mois? Oui, on continue de payer le 1700. OK. Bien, selon le CHSLD, on m'a dit non. On m'a envoyé des courriels. On m'a dit, on a communiqué avec le CLSC. On a dit non, pas de service. Mais après, quand j'ai finalement demandé de couper de ça, le congé est fini, bye-bye. Et là, le CLSC a dit, oh, tu aurais eu le droit. Alors, tu sais quoi? Et chaque personne dit quelque chose de différent. Il faut demander au CLSC. Et moi-même, je voulais contacter la ministre et le sous-ministre. Et j'ai contacté le sous-ministre et les ministres. Personne ne m'a répondu. J'ai dit, voici la lettre de M. André, je ne sais pas quoi, le sous-ministre de Mme McCann. Et pouvez-vous m'éclaircir? Parce que je lis ça, je suis une professionnelle. Je sais bien lire et écrire. Mais je trouve que c'est très vague. Je trouve que c'est incompréhensible. Je l'ai dit un petit peu plus gentiment. Mais j'ai dit, excusez-moi, je ne comprends pas. Et nous, on refuse des services basés sur l'aide de votre sous-ministre. Pouvez-vous m'éclaircir? Personne m'a répondu. Et je peux t'envoyer la lettre à travers Daniel, mais je te dis de demander au CLSC, il faut demander au ministre de clarifier parce que chaque personne dit quelque chose d'autre. Il y en a qui disent que tu as droit à des services et de l'équipement. Le CHSLD doit te donner le lit. Louer le lit qu'elle avait pour les plaies, etc. Tu as le droit d'avoir ce lit électrique à la maison. Je ne le savais pas. Wow! C'est tout secret, mais tu sais, on ne sait pas. On sait pas. Mais honnêtement, même si tu as le droit au service, l'infirmière est venue. Tu sais combien de temps qu'elle est restée? 15 minutes. Elle a regardé les plaies, pas de plaies, juste des rougeurs, bye-bye. Elle n'a même pas regardé la fièvre. Alors, dire qu'on a des services du CLSC, oui, peut-être même théoriquement, si tu en as, en pratique, est-ce qu'il y en a vraiment? Oui. Parce que nutritionniste, c'est une fois. Il n'y a pas de médecin. Je suis sur une liste à n'en plus finir pour un médecin. Il n'y a pas de médecin. Okay, pas de médecin. Oui. Caroline, rapidement, vas-y. Après ça, je vais passer à Josée. Non, c'est ça. Je suis paraplégique. Fait que peut-être que j'aurais de la misère à donner le bain à ma mère une fois de temps en temps. Fait que je me demandais certains services que je peux en avoir. Ouais. Ah oui. Chèque emploi-service, oui. Oui, tu auras des heures. Mais le congé temporaire, je ne suis pas sûre. Chacun interprète ça différemment. OK. Mais théoriquement, il y en a qui disent que ça devrait être les mêmes services. Je sais pas la vérité. Je la connais pas. OK. Merci, Tania. Oui. Josée, vas-y, on t'écoute. Ton micro. Ton micro n'est pas ouvert. Oups. Là, c'est le vidéo, ça. OK, vas-y. Vas-y, Josée, on t'écoute. Oui, c'est ça. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va bien. Oui, c'est ça. Écoutez, tout qu'est-ce que vous dites là, comme expérience, qu'est-ce que Tania raconte, qu'est-ce que
Caroline raconte. Je trouve ça épouvantable. En plus, je trouve que c'est un gros manque de respect pour les proches aidants qui se démènent comme un diable dans l'eau bénite pour sortir les personnes de là. Puis en plus, c'est comme, arrange-toi avec ta mère, arrange-toi avec la personne qui est malade. C'est certain que si la personne avait besoin d'avoir des services en CHSLD, les mêmes services vont demeurer à la maison, c'est clair. Sa condition n'a pas changé. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que le gouvernement ne met pas les choses au clair, même si c'est une personne que le malade connaît, mettons la fille ou par exemple le conjoint, la conjointe, ne peut pas donner les services à domicile et être payé pour le faire. Ça semble être compliqué là, d'avoir un chèque emploi-service. Absolument. De toute façon, il y a un lien de confiance qui est établi, c'est plus facile. C'est pas toujours possible non plus de trouver quelqu'un rapidement quand c'est urgent. Puis la personne, comme Tania, je crois, ça fait déjà quelques semaines qu'elle s'occupe de sa mère. Est-ce que ça pourrait pas faire objet d'une demande rétroactive? Parce que ça fait quand même quelques semaines que déjà elle assume tous les frais, tous les coûts associés aux soins de sa mère. Absolument. Mais merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Josée. Nicole, salut en passant. Comment ça va? Salut, ça va bien? Bon, bienvenue. Bienvenue. Ouais. On a Éole qui voulait dire de quoi. Éole, vas-y, prends ton temps. On t'écoute. Ben, ça que je veux dire. C'est sûr qu'avec le gouvernement qu'on a, ça ne m'étonne pas qu'il arrive ce genre de choses-là, parce que c'est un gouvernement de droite. Puis je me suis toujours méfiée de ce gouvernement-là avant même qu'il soit élu. Fait que, tu sais, Ouais, il savait d'avance, hein, c'est ça. ben, je me doutais. C'est un gouvernement de droite. Fait que je me... Ou centre-droite, en tout cas, je me doutais avant même qu'il soit élu que ce genre de choses-là arriverait. Absolument. Ben, merci beaucoup, Éole. Et puis, là, on va passer au prochain point. La rentrée d'un prochain aidant. Caroline, t'avais-tu quoi à dire là-dessus? En tout cas, moi, j'en ai long à dire. C'est quoi, excuse-moi, c'est quoi ta question? Excuse. Aller voir son proche. Un proche aidant qui va aller voir son proche. Moi, j'en ai long à dire. Toi, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, c'est difficile. Hein? En tout cas, je suis en pleine démarche, là, puis écoute. Oui, je te laisse la parole parce que ouais, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, mais c'est très... Ben, je pense que tu vas être contente parce que, je ne sais pas, tu n'as pas regardé encore peut-être ton... Facebook? Ton Messenger. Ton Messenger, regarde. Regarde dessus. Regarde dessus. Écoutez, c'est la surprise de la journée. De Caroline Nassauko. Ah! Oui. Mais c'est quoi la nouvelle et où? Tu la vois pas sur ton Messenger? Oui, je vois telle personne m'a appelé, bonne nouvelle pour toi, tu dois t'en douter, puis c'est tout. Quoi, la bonne nouvelle? J'ai parlé à Pascal aujourd'hui. Ah tantôt. Oui? Ah oui! Absolument. Ah, oui. C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais eue de ma vie. Fait que, donc, OK, t'écoute. Elle m'a dit, dans tes circonstances à toi, tu as en plein le droit d'y aller. OK? Donc, tu as la réponse de la ministre, là. OK? OK, mais il faut que ça soit par écrit. Je ne peux pas arriver là. Ben, de toute façon, ils ne peuvent pas rien dire parce que c'est la ministre qui le dit, là. Fait que, ils sont obligés d'écouter les consignes parce que vous autres, c'est particulier, vous échangez. Ça veut dire que que ta sœur va une journée,
toi, c'est l'autre, ainsi de suite. Donc, je veux dire, c'est sûr que vous avez un arrangement avant, donc il faut que ça continue. Il faut que ça soit par écrit, Daniel, par exemple. Oui, il faut que ça soit par écrit parce qu'ils oui. ne paieront pas. Non. On fait la misère, oui. En tout cas, écoutez, là, si vous pouvez me croire sur parole, là, oui, on te croit. Oui, on te croit, problème. mais eux, ils vont, pas de problème. ils vont mettre des... Non, ils ne peuvent pas rien faire, Caroline, là-dessus. OK. Ça vient, ils me disent déjà non. Ils me disent ça vient du patron. Non, ça vient du patron. Caroline, je suis certaine que parler à la directrice ou directeur de ton CHLD. Oui, puis il a dit non. Oui. Ben, en tout cas, si elle dit non, elle va avoir des problèmes. Ça tient à sa job, que je pense qu'elle est mieux d'écouter les consignes de la patronne. Hein? OK, mais c'est qui la patronne à ce moment-là? C'est Marguerite Blais? Oui. Oh mon Dieu, OK. Rien par écrit, ça va être spécial. Mais pas par écrit. Écoute, je fais affaire avec Marguerite Blais depuis une couple d'années. Et puis, ben oui. Donc, elle connaît le CPM et puis elle connaît très bien Paul Brunet. Elle patine. Regarde qu'est-ce qu'elle a fait regarde, Daniel, qu'est-ce qu'elle a fait lors du colloque avec Stéphane Lavoie. Elle n'a jamais rappelé, elle n'a jamais rien fait. C'est un show. C'est un show. Non, c'est pas un show. C'est la vérité, là. Non, c'est un show, Daniel. Non, je peux pas te... En tout cas. Mais Daniel, il va falloir que tu me dises qu'est-ce que je dois dire, là, parce que... Ben, qu'est-ce que tu dois dire? Si tu veux, moi, je peux appeler la madame là-bas. Là. Oui, j'aimerais ça. Ça ne me dérange pas, je vais y parler, moi. Et puis, je vais lui dire bien gentiment que ils sont obligés de suivre les consignes. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent te faire comment on appelle ça? De la distorsion. Mais je pense qu'ils vont avoir des problèmes. Là. Il faut qu'ils écoutent de qu'est-ce que tu faisais avant, OK? Et il faut qu'ils suivent les consignes parce que tu avais un échange entre ta soeur et toi. OK. Donc, on peut le faire comme avant. Mais absolument. Mais attends un petit peu, minute. Il faut certaines restrictions, oui. C'est en plein, ça. Il faut suivre les consignes qui ont été établies. Il faut signer un papier comme quoi tout ce qu'on avait établi là, avec Paul Brunet. Fait que là, au moins, tu peux aller voir ta mère, ça n'a pas de sens. Là, il faut que tu ailles voir ta mère. OK. Il n'y a pas rien qui va t'empêcher. Là. OK. En tout cas, ils vont avoir des problèmes s'ils le font. Mais je vais appeler avant. Oui, s'il vous plaît, parce que je sais pas quoi dire. Là, parce que j'ai même en tout cas, j'ai parlé avec l'adjointe à la PDG. Là, ça a été houleux là, tout à l'heure. Fait que, ouais. Oui, je sais. Tu sais, je veux dire, il faut suivre les consignes du patron. Quand le patron dit quoi, il faut l'écouter. OK. Le patron, il est haut, là, c'est le ministre, là, ils vont vouloir une preuve. Ben là, je veux dire, comme le premier ministre a dit, ils vont taper ses doigts. OK. Ils vont taper ses doigts sur les gestionnaires qui n'écoutent pas. OK. Et puis qu'ils veulent faire leur loi. Mais c'est pas leur loi, c'est la loi du peuple. OK. Fait que donc, je veux dire, moi, cette chose-là, je trouvais ça important que les proches aidants puissent rentrer. En plus, c'est les travailleurs qui, malheureusement, qui n'ont pas fait exprès, bien sûr, là, mais que ça a été propagé là, à Montréal. Ils ont enlevé les méchantes personnes. Absolument. Sans y avoir pensé, là, comme d'habitude, ils ont enlevé les meilleures personnes. Leur meilleure aide qui ne coûtait pas une scène, puis qui étaient prêts à tout donner. Exact. Quasiment leur vie pour prendre soin de leurs proches. Alors, il va falloir qu'ils vivent avec. Je ne brande pas les proches aidants de ne pas vouloir rentrer là. Écoute,
ils se sentent lésés, puis, mais le cœur qu'ils ont, ils veulent y retourner pour voir leurs parents. Hein? Oui. Tu sais? Donc, en tout cas, je suis bien content de ça. Ouais. Ah oui, Mais vraiment. Là. j'ai de la misère parce que j'ai de la misère à le croire que ça va être aussi simple que ça. Mais tu vas m'aider. OK. Bien sûr. OK. Bien sûr. Donc, c'était ça la nouvelle d'aujourd'hui pour ça. Pour ça, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? T'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, c'est tout. Je te remercie. Je vais appeler ma soeur tout de suite. Excusez-moi, je ne peux pas attendre. Pas de problème. On te laisse aller. Donc, félicitations. Super. Donc, le prochain point. Bon ouvrage, Daniel. Ah, ben écoute, c'était marqué depuis le mois d'avril. Oui. Il n'y a pas de choses différentes. Là. Non. Fait que donc. On aimerait bien que Tania et Éole, leurs problèmes soient partis aussi. Là. Donc, on va parler CHSLD. J'ai un petit 5 minutes pour moi. Vu il y a des nouvelles qui se passent. Justement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le premier ministre a dit qu'il veut instaurer des personnes, pas des personnes, des gestionnaires dans chaque établissement des CHSLD. OK, justement parce qu'il y avait un problème de gestion pour pouvoir prendre des décisions. Il fallait toujours que la chef de service monte en haut et essayer d'avoir une réponse de la directrice, du SAPA, surtout. Oui. Donc, à ce moment-là, le premier ministre est allé rencontrer la gang de PDG de Montréal et puis a expliqué un peu qu'il n'avait assez, là, un peu, de tout ça. Fait que qui se gênerait pas, il a dit un journaliste, qui se gênerait pas à taper ses doigts de quelqu'un qui ne veut pas écouter. Parce que dans le fond, les patrons, c'est le gouvernement. Mais des fois, il y a de la distorsion. Je ne sais pas pourquoi, là, tout ce qui est dans... c'est un power. C'est un power. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Et puis là, vous avez remarqué que qu'est-ce que le gouvernement disait des fois? Il n'arrivait pas au plancher. Bien. Donc, il y a eu des discussions. Et puis, c'est ça qu'il y a eu de nouveau là, pour les CHSLD. Parce que là, le feu est pris. Ça, c'est sûr, là, en ce moment. L'armée est là. Il manque du personnel. Et puis, justement, qu'est-ce qui arrive? C'est que qui écope, comme d'habitude, c'est les usagers, au bout de la ligne. Tout le monde se chicane en avant de vous autres. Pendant ce temps-là, l'usager, lui, il n'y a pas rien. Lui, il déshydrate ou il n'y a pas de stimulation, comme Caroline faisait avec sa mère. Donc, c'est important là, d'avoir une stimulation. Ils sont là pour aider le personnel, pas pour les embêter, à moins que 3 petits points. Ce soit un power trip encore. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là là, qu'il faut que justice soit faite. C'est important, c'est important. Et puis, à part de ça, aussi le maintien à domicile, là, c'est très difficile. Luc va en parler là, tantôt. C'est très difficile. Et puis même, Tania, là, il faut qu'elle se batte avec le chèque emploi-service, c'est épouvantable. À ce point de vue-là, il y a des choses à améliorer. Présentement, c'est peut-être pas le temps de rendre des comptes. Là, c'est le temps de plutôt s'entraider. Hein, je pense que tout le peuple puisse s'entraider. Parce que là, on est en train de se perdre tout le monde. Et puis, surtout en ce temps ici, là, le monde sont plus irrités, plus irritables aussi. Non. Moi, Daniel, il faut que tu penses que le monde sont tannés de se faire berner. Oui, c'est sûr que, dire comme en Guinée, il faut être docile, il faut que le peuple québécois soit docile et qu'il écoute, mais il ne faut pas qu'il y ait la tête dans le sable non plus, là. Faut qu'il continue à regarder qu'est-ce qui se passe avec nos gouvernements, là.
Je sais pas, là, c'est Absolument, mon opinion. absolument. Absolument. Tania, tu avais de quoi à dire? Oui. J'allais juste dire que pour les services du CLSC et tout ça, là, quand je lis la lettre du sous-ministre, j'ai trouvé ça un petit peu scandaleux. Il y a un paragraphe là-dedans, Daniel, qui dit poliment que si la personne a besoin de trop de services, ben, il faudrait qu'elle reste dans le CHSLD, qu'elle ne quitte pas. OK? Ça, c'est les sorties durant la pandémie. La lettre du 5 avril 2020, je vais te la renvoyer, là. J'aurais voulu la partager avec, excuse-moi, j'oublie son nom. Oh, j'espère que c'est pas l'Alzheimer. Excusez. Excusez. Des fois, je commence. C'est ça, ça m'a causé ces 2 mois, là. Ils ont vraiment magané ma tête, mon cerveau. C'est ça aussi, Daniel. C'est nous, comme les aidants, on est pas mal, on a reçu des chocs. C'est, je sais pas, c'est quoi son nom, Caroline? La fille qui veut sortir visiter sa mère. Caroline, oui. La lettre du sous-ministre dit quelque chose que je trouve très insultant. C'est que si la personne a besoin de trop de services du CLSC, ben, il faudrait peut-être reconsidérer sa sortie. Hello! On l'a sortie pour la sauver de là et vous osez émettre une lettre, mais je l'ai envoyée à tous les ministres. Toutes les ministres, Handicap Vie Dignité, Paul Brunet, toi, tout le monde, pour montrer à quel point cette lettre m'a scandalisée. Mais c'est ça qu'il a dit, le sous-ministre. Juste pour te montrer l'indécence de la chose. Ah ben, mon Dieu. En tout cas, oui, écoute, aucun problème, tu m'enverras ça. Et puis, donc, voilà, ça termine ce point-là. Luc, mon cher, Luc, c'est à toi de nous parler de qu'est-ce qui se passe à domicile. Ah, ben, ça va être simple, Daniel. Moi, comme je t'avais expliqué hier soir, ils veulent que ça soit un par un, là. Là, ils commencent à amener la baraque encore proche, là. Ils veulent que c'est un par un, là. Lundi, là, quelqu'un du HLM va venir chez moi. Ben, pas chez moi, ben, j'ai dit, je veux rien savoir de l'autre chez nous. Mais moi, ils veulent venir me parler pour m'expliquer que c'est une personne à la fois pour venir m'aider pour mes soins. J'ai dit, ouais, t'es bon, toi. Fait que là, il m'a dit, ouais, ben, c'est parce que c'est comme un CHSLD. Je dis, écoute, moi, j'ai dit, c'est moi la peur que j'ai, c'est que si Geneviève n'est pas là, puis moi, je tombe à terre, là, ben, ça prend quelqu'un pour m'enlever, là. Et puis là, ils ont dit, non. Un à la fois. Exact. Sauf que là, si tu tombes, ben là, si l'autre est là, pas sûr qu'elle va pouvoir rentrer dans la maison, là. Ben, regarde donc. Ça va faire un attroupement, là. J'ai dit, là, écoute, moi, là, c'est là que j'essaie de trouver une solution, là, parce que ils veulent pas, ils veulent un par un, sauf si je tombe, ben là, ils comprennent pas que un chiffre, ça se split en 2. Ah bon? OK, je comprends. D'après moi, ils pensent que c'est ta conjointe. C'est ça? Ils pensent que quoi, désolé? Que c'est ta conjointe. Non, ils pensent pas ça du tout, là. Ah non, pas en tout. Non. C'est juste pour jouer aux fins finaux. Ils veulent, ils pensent, vu qu'elle est là toute la journée, ils disent que si, mettons, je suis malade, ben, ils disent qu'elle peut m'aider. Je dis, oui, elle peut m'aider, mais si je suis malade, il faut qu'elle change le lit. Ben, ça prend quelqu'un d'autre pour aider, là. Il faut me soulever avec le lève-personne, il faut que quelqu'un change les draps. Ou peu importe. Ben, là, j'ai dit, ben, là, ils m'ont dit, oui, mais, c'est ça. Ben, là, moi, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'expliquer au CLSC, ça, que c'est un à la fois? Mais le CLSC a expliqué, mais le HLM, ici, ils ne comprennent rien. Donc, là, c'est lundi que tu rencontres quelqu'un?
Ouais, je l'aime, oui. OK, et puis, est-ce que ils veulent t'expliquer de quoi pour essayer de négocier? Ouais. Non, mais pas pour essayer de négocier, pour essayer de me faire comprendre que c'est un à la fois, sauf que si Geneviève ne peut pas, ben il faut que ce soit un à la fois. OK. Un à la fois. Mais toi, est-ce que tu en as 2, 3 ou? Non, j'en ai juste une. T'en as 2, OK. Un à la fois. Ouais, Mais ouais. ils veulent pas les deux. Non, j'ai une. Attends, on recommence. J'ai une personne à la fois. OK. Sauf que si je suis malade, puis que Geneviève, mettons, on fait un exemple, là. On ne souhaite pas ça, mais je tombe par terre. Je suis quand même assez gros à relever, là. Oui, exact. Donc, tu as besoin de 2 personnes. Ouais. C'est ça. J'ai besoin de 2 personnes. Sauf que là, ils ont marqué sur la feuille. Ouais. Tu sais, ils ont une feuille en avant là, avec les qui rentre où puis qui fait quoi, là. Fait que là, moi, j'ai dit, ben oui, mais là, il faut bien. Là, ils m'ont dit, juste s'il t'arrive de quoi, là, que t'as besoin, qu'il faut que tu emmènes une deuxième personne, là. Juste s'il t'arrive quelque chose. Ça, tu penses parce que je veux faire le party dans la bâtisse. OK. Parce qu'ils veulent pas qu'ils se rassemblent. C'est ça, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas qu'ils se rassemblent, c'est ça. Mais toi, c'est pour de l'aide, je veux dire, pour ta sécurité, là, tu sais, c'est sûr là, que c'est un besoin imminent, là. Ouais, mais vois-tu quelqu'un, il a le sonné les cloches? En tout cas, je veux dire, je te souhaite là, que tu nous raconteras ça là, le lundi soir, là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais, mais j'ai eu mes gants, là, puis mes 14 gants, puis mes 7 masques à 11 heures. Aïe, oui. Il faut que tu t'es laves après. Non, ben là, je fais que non. Ah non, mais c'est beaucoup, c'est toute une grosse quantité, ça, là. Absolument. Écoute, merci beaucoup, Luc. Vu que le temps avance, il y a Éole qui veut parler. Éole, j'ai des nouvelles pour toi. Ouais. OK? J'ai parlé avec Mme Raymond. Ouais. Et puis, ils sont supposés te rappeler lundi. Lundi ou demain? C'est lundi plutôt. Lundi parce que les autres sont ouverts. Lundi pour qu'on puisse régler ton cas. Là. Ça te va? Comment ils vont s'y prendre? Ben là aussi. Ben écoute, c'est lundi que je vais savoir. J'en ai pas su plus, là. OK. D'accord? Donc lundi, on va avoir des nouvelles là-dessus. Nicole. Oui, moi, ça n'a pas à faire avec rien. Le sujet qu'on a fait ce soir, c'est un autre problème qu'on a en région. Bon, ça fait longtemps, là, depuis que le COVID, le virus est arrivé, puis qu'ils ont barré les chemins. Oui. Personne ne peut aller à Montréal, puis personne de Montréal ne peut pas venir ici. Là, supposément qu'ils ont débarré le chemin. J'ai hâte de voir mardi. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème est que en région, on a une compagnie d'autobus qui va à Montréal, qui fait toujours le voyage Rouen-Montréal. OK? Là, vu que du COVID, et que la région est confinée, on n'avait pas d'autobus, on n'avait pas d'avion, on était prisonniers de notre région. Puis encore aujourd'hui, regarde, là, il a fallu que je mette pied, c'est pas possible, les appels, puis tout, que j'ai fait pour venir à bout d'avoir un aide pour me rendre à Montréal. Alors, moi, ce que je demande au gouvernement, c'est que, et à Mme Blais, notre députée, et à Mme Marguerite Blais, c'est que le gouvernement donne ce que la compagnie paye. Parce qu'ils ont tous des critères maintenant, là.
il faut que l'autobus, faut qu'il y ait un siège, l'autre siège de vide. Un siège, l'autre siège de vide. Oui. Fait que ça, les sièges qui sont vides, là, ils ne rapportent rien, les autres, là. Ça fait que la compagnie, elle perd beaucoup d'argent, là. Le gouvernement aide des compagnies, donne des millions à des grosses compagnies, mais quand il arrive à des compagnies québécoises, régionales, ils font absolument rien. Fait que j'aimerais savoir cette aide-là, là. Ben absolument. Donc, ça, c'est sûr que c'est avec le ministère des Transports là, pour voir qu'est-ce qui arrive avec aussi avec la protection publique. Là. Donc, c'est à voir. Donc, ma chère Nicole, c'est tout le temps que nous avions à la gang. Mazar, là, hey! Je pense que c'est sûr qu'on aimerait ça que ça dure plus longtemps, mais on va y penser. On va y penser pour aider sûrement tout le monde. En tout cas, le monde, pas tout le monde. Aider le monde qui... Et je veux sourire. Ah! C'est bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour notre cher Mozart? Hey, oui. Daniel, M. P, je pensais à ça, Mozart, il n'a pas fait jouer de tourne à ce soir, là. À soir, c'était spécial. C'est la 50e, à soir. 50e émission. Oui? Oui. Et puis je pense qu'on prend du pic, hein, Daniel? Je pense qu'on prend tranquillement. Oui. Le but, c'est quoi? C'est qu'on ait une justice en santé. Oui. C'est ça le but. Fait que, donc, on va essayer d'améliorer notre sort, tout le monde. Oui. Donc, êtes-vous prêts? Oh! Il est habillé comment à soir, là? À soir, comment il est habillé? À soir, il est habillé, ben écoute, il a son imperméable. Ouais, mais puis ses cheveux, là, puis c'est... Non, ben là, écoute, son imperméable, il fait la danse. Mozart, il fait la danse de la pluie aujourd'hui. Mais il est super beau en fin de semaine, puis la semaine prochaine. Hey, profitez-en toute la gang. Luc, merci. Oui. Léa, Caroline, José, Nicole, Daniel, Marie-Claude, merci encore d'avoir venu. Oui, puis à demain tout le monde. Claire, es-tu là? Oui, je suis là. Hey, merci. Merci d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À demain tout le monde. Yes, bye-bye. Bye-bye.